Alors, pour commencer avec la première thématique, Amadouba, nous avons constaté la présence de la direction en charge des relations communautaires du ministère des Mines et de la Géologie, en tout cas une présence très fréquente ces derniers temps sur le terrain. Et on nous apprend que en toile de fond, il y a donc une convention de développement local en gestation et que voilà, les discussions sont en cours. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Oui, bien sûr, c'est en fait la Convention de développement local est prévue à l'article 130 du Code minier, c'est-à-dire notamment le premier alinéa de cet article, qui voudrait que toutes les sociétés évoluant en Guinée, toutes titulaires d'un titre d'exploitation, bien sûr, doit contracter une convention de développement local avec les communautés. Et cette convention de développement local a pour objet de définir en quelque sorte les lignes de collaboration entre l'entreprise et les communautés en matière de formation, en matière de gestion transparente de la contribution de la société en question au développement local, et ainsi que les aspects relatifs à la protection de l'environnement et à la biodiversité. Donc, c'est cet aspect qui est en train d'être complété dans la réglementation de cet article, qui voudrait que désormais les entreprises signent cette convention de développement local. Et maintenant, le document qui est en train d'être discuté revient sur les conditions de négociation de cette convention, qui doivent participer à la négociation et quel est le délai de négociation de la convention, quels sont les paramètres à prendre en compte dans la convention. Et c'est ce qui est en train d'être fait actuellement au niveau de cette direction, qui a organisé un atelier cette semaine, la semaine passée plutôt. Parfait. Voilà, pour recueillir les avis et les recommandations des différents acteurs issus des parties prenantes. Ce que j'apprends ne me paraît pas tout nouveau, en ce sens que l'administration qui a précédé celle existante, quand même avait eu des démarches comme cela. Bien sûr, il y avait un modèle de convention de développement local qui avait été proposé, mais ce modèle ne définissait pas en profondeur les démarches préalables en amont et disons, c'est-à-dire avant, pendant et après la négociation. Donc là, c'est une façon d'aller en profondeur sur les étapes qui se suivent avant la conclusion, la signature de la convention, et après la signature de la convention, quelles sont les étapes à suivre. J'ai envie, à vous, Totia, à quoi peut-on s'attendre au bout d'une telle démarche, et surtout, quand est-ce que ces négociations, ces consultations pourront prendre fin pour qu'on aille directement au concret? C'est une très bonne démarche, sauf que elle était déjà là. Elle était déjà là dans le cadre du FODEL. Parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que tout groupement qui bénéficie d'un financement du FODEL signe une convention, comme prévu dans l'article 100. Mais cette fois-ci, la convention est signée avec le CAGF. Puisque dans les documents du FODEL, on voit carrément c'est écrit Convention de développement local entre le CAGF et le groupement. Alors que le CAGF, auparavant, c'était une sorte de structure d'appui. Oui, c'était une structure d'appui, mais en fait qui a pris en elle les prérogatives. En fait, vous savez, dans le mécanisme du FODEL, normalement, dans l'esprit de l'article 130, l'argent du FODEL devait servir à financer les projets inscrits dans cette convention de développement local, qui n'était pas là. C'est-à-dire, rares sont les entreprises minières qui avaient appliqué cette disposition en signant clairement des conventions de développement local. Alors que toutes les entreprises, à longueur de journée, nous présentent des actions liées aux responsabilités, au RSE, comme responsabilité sociétale des entreprises. Oui, c'est un peu différent quand même. Oui, justement, parce qu'avant d'aller au volontariat, avant de faire des aumônes, il faut d'abord s'acquitter de son devoir. C'est pas mieux. C'est pas en fait la faiblesse des entreprises. Non, je n'ai pas dit que c'est la faiblesse des entreprises. Oui. Mais je dis quand même qu'à mes yeux, c'est un dysfonctionnement. Oui, ce dysfonctionnement est dû à quoi? Est dû au fait que l'État lui-même n'a pas défini une trajectoire claire de la mise en œuvre de cet article. Sinon, en principe, la négociation de la Convention de développement local doit précéder
le paiement de FODEL. D'accord. Et quand on dit négociation d'une convention de développement local, c'est entre l'entreprise et les localités impactées. Maintenant, l'État, pour peut-être faciliter cela, a désigné le CAGF comme étant. Qu'est-ce qui a retardé tout cela? Les entreprises se demandaient avec quelle communauté. Si par exemple, prenez SMB qui évolue dans 4-5 localités. Est-ce qu'il faut 4 conventions de développement local ou bien est-ce qu'il faut une convention de développement local globale qui prend en compte les 4 localités? Il fallait définir tout cela dans une réglementation claire pour que ça soit facilement applicable. D'accord. Ibrahima, vous avez vu des textes, vous envoyez tous les jours. À quoi ressemble tout cela à vos yeux? Au fait, il est important, lorsque nous parlons du contenu local, d'être très clair sur un certain nombre d'éléments. Et lorsque nous sommes dans cette convention de développement local, il faut qu'on comprenne. Au fait, lorsque nous sommes dans le développement communautaire, comme le dit le nom de la convention pour le développement communautaire, ça englobe un certain nombre d'outils qui ne sont pas les mêmes. Ça concerne à la fois les outils du contenu local, ça concerne les outils de la responsabilité sociétale, des entreprises, institutionnalisées et volontaires. Mais comment ça se passe en principe? C'est vrai tout de suite d'aller sur l'article 130 du Code minier, mais il est très important de revenir en arrière, de regarder l'article 32, alinéa 2, et l'article 37, alinéa 2. Toujours du Code minier. Du Code minier. Lorsque vous êtes avec l'article 30 alinéa 2, vous vous retrouvez dans le permis d'exploitation minière. Alors, lorsque vous avez un titre d'exploitation minière en Guinée, que ce soit un permis d'exploitation, comme le dit l'article 32, ou que vous êtes avec une concession minière, comme le dit l'article 37.2, la convention du développement local est un élément constitutif du dossier à déposer pour avoir le permis. Ce qui veut dire que ça doit être le plus en amont possible. Pourquoi on le fait? C'est-à-dire avant même le début de l'exploitation, il faut avoir... La convention précède l'exploitation. Telle est la règle. Pourquoi? Parce qu'il est d'expérience de voir, lorsque vous regardez les cas de Norvège, vous regardez Pérou, vous regardez l'Uruguay et autres qui sont des promoteurs de cette question de convention de développement local, il est important de savoir que les conventions les mieux réussies sont les conventions qui prennent le plus en amont. Pourquoi? Parce que comme vient de dire tout de suite Amadou, mieux vaut de connaître votre communauté pendant que vous êtes en recherche, de négocier, de savoir. Parce que vous pouvez avoir une communauté qui se retrouve dans une seule commune. Vous pouvez avoir une communauté qui se retrouve dans 2, 3, 4 communes. Et lorsqu'on dit communauté locale, il est difficile de faire une définition. Il n'y a pas une définition standard d'une communauté. On va dire simplement en matière de droit qu'une communauté, c'est des gens qui partagent des mêmes valeurs, des religions, des langues ou autres. Ce n'est jamais défini en tant que tel. Donc c'est difficile de savoir c'est quoi une communauté de développement local. Alors dans ce sens, il est important qu'on se dise dès le départ, la convention signée avec les CAGF, dans le cadre du FODEL et la convention du développement local sont des choses différentes. Cette convention sur le développement local est une convention, comme le disait tout de suite, c'est, comment je vais dire, le décret numéro 0016 du 14 janvier 2014. Voilà, qui donne la convention type du développement communautaire de la République de Guinée. Et dans cette convention type, il est dit que les entreprises doivent contracter cette convention avant même d'aller à l'entreprise. Et un élément important, parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Il y a quelque chose qui vient de rentrer en ordre et qui est très important. C'est que la Guinée vient de signer une convention sur le contenu local. D'avoir une loi. Oui, une loi sur le contenu local. Oui. Lorsque vous voyez cette loi de contenu local, vous lisez à son article 21, ça va à l'encontre de ce que dit le code minier. Lorsque le code minier vous dit que dans ce cas, le cadre du développement local, vous vous limitez par exemple dans l'utilisation des entreprises guinéennes en termes d'approvisionnement à 30%, lorsque vous êtes entre la 11e et la 15e année d'exploitation, la nouvelle loi vous dit à la rentrée, vous rentrez avec 40%. Ben dans ce cas, cette loi-là, elle ne vaut rien parce que elle s'adapte plutôt. Non. Elle ne doit pas aller à l'encontre de la Constitution, hiérarchiquement parlant. Des choses importantes. Vous avez des lois. Vous avez là des lois. Le code minier est une loi ordinaire. Je vais dire, la loi sur le contenu local sont des lois ordinaires. En droit. Autant pour moi, je confondais les choses. Moi, je parlais de la Constitution. Lorsque vous avez des lois
qui ont même valeur, la nouvelle loi prime sur l'ancienne. Oui, d'accord. Vous comprenez? Non, non, bien sûr. Et lorsque vous avez des lois qui traitent un même élément, un autre facteur, c'est que les spéciales priment sur les générales. Oui, bien sûr. Les codes miniers traitent toutes les mines. Oui. La loi sur le contenu local ne traite que le contenu local. Quelle est la loi applicable? Voilà. Donc, lorsque vous regardez, vous partez du principe du droit spécial et ad dérogant generalibus, vous vous retrouvez tout de suite dans une situation où vous vous dites, mais est-ce que la direction du Le contenu sectoriel local, prime sur... évidemment, est un problème. La nouvelle loi prévoit la création d'une agence Oui, bien pour sûr. le contenu local Oui. pilotée par la présidence de la République qui traite les questions minières. Encore la On présidence a de la une République. direction, on a une direction au ministère des Mines qui gère la question du contenu local. Qui va disparaître au dépend de qui? Alors, est-ce que la direction nationale du contenu local au niveau La du direction service générale, minier, hein. la direction générale au niveau des services des mines, ministère, n'est pas en train, comprenant qu'il risque de disparaître, n'est pas en train d'anticiper pour avoir des résultats afin d'être pérennisé. Et comment on va les pérenniser lorsque l'agence va rentrer? Parce que l'agence aura forcément plus de force, parce que l'agence doit avoir des financements, et il est prévu avec l'agence de participer à la négociation des conventions minières. Parce que toutes ces questions de développement local, comme je vous ai dit, si vous ne participez pas à la négociation, vous ne participez pas à la signature des conventions, il vous est très difficile de pouvoir avoir des résultats au moment de l'exécution. Parfait. Alors, avec vous, Oui. Dr Dieng, Oui. vous avez une expérience ou des expériences dans ce domaine. Vous avez participé pratiquement à la création et au développement d'une mine dans ce pays. Est-ce que dans les discussions, il vous est arrivé avec vos partenaires de vous soucier justement de ces préoccupations, et qu'est-ce que vous avez dû préconiser? Voilà, on me fait savoir que on est arrivé à l'heure de la pause, donc on va observer la pause, mesdames, messieurs, et nous retrouver juste derrière les infos et la page publicitaire.